Première partie. Corrigez votre perception. Chapitre 1. Changez votre perception. Tout commence par là. La bataille de l'image est la plus acharnée de toutes les batailles depuis que le monde existe. Quel en est l'enjeu? Le contrôle de la pensée, de l'imagination ou encore du cœur de l'homme. Pourquoi est-ce si crucial de captiver l'attention du cœur d'un homme? Parce que si vous tenez les pensées d'un homme, si vous maîtrisez son cœur, vous le tenez complètement et pouvez le piloter à votre guise. Le livre des Proverbes ne dit-il pas « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie » Proverbes chapitre 3, verset 24. Tout ce qui entre en vous correspond à ce qui sort de vous. Et c'est ce qui détermine vos actions. Les professionnels du marketing ont bien compris ce principe et essaient en permanence, avec beaucoup de succès, hélas, de captiver notre attention en nous bombardant par toutes sortes d'images, de clichés, de stéréotypes qui sont emmagasinés dans la bibliothèque de notre subconscient, c'est-à-dire dans notre esprit. À force de vous bombarder un produit ou un service avec la photo d'une star célèbre que vous aimez particulièrement, vous finissez par associer de manière inconsciente la star et le produit ou service. Résultat, si vous aimez la star, vous identifierez inconsciemment le produit à la star et vous l'achèterez. Le principe est tellement subtil que les publicitaires ne se contentent plus d'associer une star à un produit ou service, mais ils l'associent à une marque directement. Ainsi, beaucoup associent inconsciemment aujourd'hui la marque Nike avec Michael Jordan et la marque Citroën avec Claudia Schiffer. La perception de l'argent. 1 euro ou 10 francs. Dans la religion catholique, on a souvent associé inconsciemment christianisme et pauvreté. D'où l'expression pauvre comme un rat d'église, que l'église n'a pas du tout cherché à corriger. Lors du passage à l'euro en France, l'église catholique s'est inquiétée de ce que les fidèles ne mettaient pas dans les corbeilles des pièces de 2 euros, mais de 1 euro. Et oui, avant le passage à l'euro, l'offrande dominicale moyenne s'élevait à 10 francs, soit une perte moyenne de 35% par corbeille d'offrande. Voyez-vous où se situe le débat? Entre 6,55, 957 francs et 10 francs. Pendant longtemps, être financièrement riche était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Vous aviez forcément une mauvaise image de l'argent, même si dans la réalité vous faisiez tout pour en avoir, puisqu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. La meilleure d'entre toutes étant peut-être l'argent est la racine de tous les maux. Autant de paroles, de clichés et de stéréotypes qui ont conditionné l'image que vous avez aujourd'hui de vous-même et qui déterminent vos actions. Ce que la religion ne nous a pas dit, c'est que la plupart de ces passages ont été soit mal cités, soit sortis de leur contexte. Or, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. En effet, la Bible parle de pauvres en esprit et pas de pauvres, ainsi que de l'amour de l'argent et pas de l'argent. L'argent est neutre, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais tout simplement utile. L'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Si vous êtes généreux, votre argent sera comme vous. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour constater ce que les sociologues affirment avec force aujourd'hui, à savoir que le manque d'argent est la cause de tous les fléaux sociaux, sanitaires et économiques dans le monde. Bref, que suis-je en train de démontrer? Simplement que la bataille de l'image ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le premier homme, Adam, la race humaine est en permanence confrontée à un sérieux dilemme quant à savoir à quelle image doit-elle se conformer. Celle du Créateur ou celle de la créature? J'entends souvent dire « c'est ma nature, je suis comme cela depuis toujours et je ne peux rien y faire ». Certes, le dicton dit que l'habitude est une seconde nature, mais est-ce là votre véritable nature? Il y a à l'intérieur de chaque personne un être pur, bon, aimant, sage, intègre et qui ne demande qu'à sortir de chacun. Dr Norman Vincent Peale a déclaré ceci: vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Votre manière de vous voir détermine certainement ce que vous êtes aujourd'hui, mais cela ne reflète absolument pas votre vraie nature, votre véritable identité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Le vrai vous est amour, pur, bon, généreux, honnête et droit. C'est celui qui a été créé à l'image du Créateur. Le faux vous est ce que vous êtes peut-être aujourd'hui,
colériques, jaloux, envieux, calomniateurs, manquant de confiance, remplis du manque de pardon, de sentiments d'insécurité, de complexes d'infériorité ou de supériorité ou encore de sentiments de rejet. Une chose cependant est certaine, votre estime personnelle est le fondement de votre vie. Votre manière de voir le monde dépend de l'image que vous avez de vous-même. Votre manière de vous vêtir, de parler, de vous comporter, vos ambitions, vos craintes, votre vision, vos choix, les études de votre carrière professionnelle, de votre conjoint, etc. dépendent d'abord et avant tout de la manière dont vous vous voyez. Un psychologue américain a déclaré que ce qui retient notre attention est ce qui déterminera nos actions. Une preuve scientifique. J'ai regardé un jour un reportage scientifique sur France Télévisions qui relatait l'expérience suivante. Les chercheurs ont voulu déterminer les signaux électriques émis par le cerveau humain en injectant un liquide radioactif non nocif dans le sang d'un homme. Lors de la première expérience, ils ont demandé à cet homme de s'imaginer en train d'écrire, donc de penser fortement à l'action d'écriture. Ils ont ensuite mesuré les signaux électriques émis par le cerveau suite à cet exercice mental. Puis ils ont demandé au même homme d'écrire et ils ont relevé les signaux électriques émis par le cerveau. Le résultat m'a émerveillé, vous l'avez compris? Les signaux étaient pratiquement les mêmes. Qu'est-ce que cela prouve scientifiquement? Que la pensée et l'action sont étroitement liées. Cela vous surprend-il? Jésus n'a-t-il pas dit que quiconque regarde une femme et la combatte dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle? Matthieu chapitre 5 verset 28. En réalité, les scientifiques n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que confirmer ce que la Bible dit depuis des siècles.